d'avoir de l'acné, qu'elle soit forte ou pas, d'avoir des rougeurs, c'est compliqué et c'est dur. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière pour moi où je vais tout simplement te parler de mon acné. Donc je vais te dire ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai fait pour l'accepter un petit peu plus. Donc si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Donc de ce que je me rappelle, j'ai commencé à avoir de l'acné à partir du moment où je suis entrée au collège, donc je pense vers 13-14 ans par là, et j'en ai eu jusqu'à, honnêtement, il y a très peu de temps, vraiment, entre guillemets, beaucoup. Je dis entre guillemets parce que pour beaucoup, peut-être que les photos que je vais te montrer durant cette vidéo te paraîtra vraiment très peu et tu vas te dire mais elle complexe pour ça, mais je pense que il y en a des, je sais qu'il y en a plus que moi, il y en a des qui en ont moins que moi, mais je pense que chaque personne a ses complexes et chaque personne assume sa peau et son acné à sa façon. Au collège, je vais te mettre des photos, ma peau elle ressemblait à peu près à ça. Donc j'ai toujours eu beaucoup de boutons sur cette partie-là du visage. J'ai retrouvé très peu de photos où j'en avais vraiment sur le front ou alors sur les joues. Je sais que j'en ai eu sur les joues, mais ça n'a pas persisté autant que l'acné qui est juste ici. Donc on m'a toujours dit que c'était de l'acné hormonal qui était là, etc., etc. Et pendant mes années collège et jusque honnêtement mes 17 ans, 18 ans, je pense que j'ai déjà pas utilisé des produits adaptés à ma peau. Donc moi en fait, je vais te montrer là les produits qui sur moi n'ont pas du tout fonctionné. J'utilisais beaucoup tous les produits Neutrogena ou Garnier, donc très souvent je lavais mon visage avec un soin pour démaquiller ou pour juste enlever, enlever la saleté du visage. Donc tous les soirs et tout le matin je le faisais, j'avais ce produit là et je faisais aussi très souvent un exfoliant, toujours avec Neutrogena, et je crois que ça m'a aidé pendant un certain temps, mais au bout d'un moment en fait ça fait plus donner des boutons qu'autre chose. Donc ça, je l'ai utilisé pendant un certain temps, mais ça a vite été une catastrophe et mes boutons ne sont pas partis grâce à ça. Une fois que j'ai fini d'utiliser ces produits, je me suis dit il faut que je trouve un truc qui soit un peu plus fort parce que mes boutons, ils revenaient, et ils revenaient même peut-être encore plus nombreux qu'avant. Donc comme tu vois sur la photo là, c'était vraiment toute cette partie là du visage qui avait des boutons, et le fait d'utiliser ces produits ici Neutrogena n'aidait absolument pas, ça empirait même. Donc je suis passée à un soin un petit peu plus fort qu'on trouve je crois surtout en France, qui s'appelle Curaspot. Et en fait c'est une crème qui a du peroxyde de benzone, donc c'est pas très bon pour la peau parce qu'en fait ça l'assèche. Et en fait moi cette crème je la mettais uniquement sur les boutons que je voulais qu'ils partent. Donc effectivement pour 2-3 boutons c'est pratique, mais c'est clair que moi comme j'avais vraiment quasi toute la partie ici du visage qui avait des boutons, ben en fait c'est comme si je m'en mettais cette crème sur la moitié du visage, donc à part assécher ma peau, de nouveau ça a marché pendant un certain temps, pendant 1 an et demi, ça enlevait pas complètement mes boutons, mais je dois quand même avouer que ça les atténuait pas mal. Et en plus de tout ça, je faisais très souvent de ces masques qu'on trouve un peu partout dans les magasins, soit Garnier, soit Neutrogena, c'était du style à l'argile ou ces choses là. Et en fait, je me rends compte que maintenant, au moment où j'ai fait la vidéo et où j'ai dû retrouver des photos de moi avec l'acné que j'avais avant, qu'en fait, à part empirer et me donner encore plus d'acné et m'assécher la peau, ça faisait pas grand chose. Si je peux te recommander quelque chose, c'est déjà n'utilise pas des produits que tu trouves dans des commerces comme Migros, Coop, Manor, parce que c'est pas des produits entre guillemets qui sont pharmaceutiques, donc qui seront pas forcément adaptés à ta peau, mais qui sont adaptés pour tous les types de peau. Donc pendant des années j'ai fait ça et ça m'a pas aidé du tout. Et il faut savoir que, comme je l'ai dit en début de vidéo, d'avoir de l'acné, je trouve que c'est dur. C'est dur de nos jours parce que on est... Voilà, je parle de l'acné et puis je suis comme ça. Parce que on juge tellement vite sur le physique des gens. Et je trouve de l'acné c'est compliqué parce que quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit des amis, de la famille, ben la première chose qu'on voit c'est souvent ton visage. Donc forcément, quand tu sors quelque part, on va voir entre guillemets que ça. Et en fait, je dois avouer que je m'en faisais vraiment une fixette. Au point où je me souviens, le matin je me levais, le premier truc que je faisais c'était d'aller dans le miroir pour contrôler s'il n'y avait pas un nouveau bouton qui était apparu. Puis si c'était apparu, il fallait vite que je mette du dentifrice sur le bouton pour qu'il parte le plus vite possible.
Parce que forcément, quand on a des boutons, les gens ils aiment bien te le rappeler. Il n'y a pas pire pour des gens qui ont de l'acné que d'entendre quelqu'un qui te dit en face t'as un bouton là, on le sait, on s'est levé le matin, on s'est vu, on essaye des choses qui ne marchent pas. Donc vraiment, pour ceux qui font ce genre de commentaires, je vous jure que c'est blessant et c'est frustrant. Donc déjà arrêtez ces commentaires là, mais je sais que vraiment j'en faisais une fixette et je pense que le fait d'en faire une fixette, ça m'a pas aidé non plus à ce qui parte parce que vraiment je pensais à cette acné 24 heures sur 24. Et il y a très peu de temps où j'en ai vraiment eu marre parce que je me suis dit quand même, j'ai 20 ans, mon acné elle est toujours là, certes elle est peut-être moins sévère que d'autres, il y en a des qui ont pire que moi, il y en a des qui ont moins que moi, mais moi vraiment j'en avais juste marre d'avoir cette acné. Je me suis dit là j'ai 20 ans, je pense que il faut peut-être que je trouve une solution. Et en fait j'ai vu une amie à moi qui est allée chez By Sophie qui s'occupe des traitements pour la peau et c'est du micro-needling si je dis pas de bêtises. Si tu veux plus de renseignements là-dessus, je te mets son compte Insta et son site internet pour que tu comprennes un petit peu plus en détail ce qu'elle fait, mais en gros c'est un espèce de stylo qui a plein d'aiguilles dedans qu'elle te met sur la peau et justement c'est adapté à ta peau. Donc moi en fait je me suis dit c'est un peu mon dernier cours parce que tout ce que j'essaye là, les produits que j'ai, honnêtement ils marchent pas vraiment sur moi. Donc je lui ai écrit, il y a un premier rendez-vous qui s'est passé où elle te diagnostique la peau, elle te dit quel traitement elle peut te faire et du coup on a fixé mes rendez-vous, je crois que j'en ai eu 3 ou 4 et je vous avoue que ça m'a énormément aidé. Ça m'a donné confiance en moi d'aller chez elle, de pouvoir faire ce traitement. Elle est très à l'écoute, elle est très gentille, elle te soutient, elle te dit ce qu'elle voit, elle te dit comment ta peau est. Je te montre juste ici les photos quand je suis sortie de chez Sophie. T'as vraiment le visage rouge parce que c'est vraiment un traitement en profondeur qu'elle te fait. Donc ça t'enlève toutes les peaux mortes, toutes les peaux, tout ce qui est sale sur ton visage et t'as entre guillemets une deuxième peau, si on peut dire ça comme ça. Et pendant ce rendez-vous, je lui ai aussi montré les produits que je venais entre guillemets d'acheter. Et elle m'a justement conseillé ce qui était bien, ce qui était pas bien, ce que je pouvais continuer, ce que je pouvais arrêter. Et je suis sortie de là, après ces rendez-vous, je me suis sentie beaucoup mieux. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté de faire une fixette sur ma peau et où je me suis dit merde, ma peau elle sera pas parfaite comme on voit sur les réseaux. De toute façon sur les réseaux il y a tout qui est modifié. Quand tu vois une photo sur Insta d'une femme ou d'un homme, n'importe qui a une peau incroyable, n'oublie pas que c'est pas la réalité, qu'ils utilisent des filtres, que c'est pas leur vraie peau parce que je pense que honnêtement la peau parfaite elle n'existe pas. Mais en tout cas je sais qu'en ressortant de chez Sophie, je me suis sentie déjà libérée, pas complètement, mais je crois que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit t'as de l'acné. Maintenant, il faut avancer avec, tu dois apprendre à vivre avec aussi, même si honnêtement c'est dur et ça l'est encore, moins qu'avant mais ça l'est toujours. Et c'est pour ça aussi que je tourne cette vidéo pour te montrer à toi que c'est dur de l'accepter, mais une fois que tu auras réussi ou que tu seras en train de faire le chemin, tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc là, je vais te présenter la routine que j'ai depuis un moment maintenant et qui fait que ça marche relativement bien sur ma peau à moi. Donc ce que je vais te montrer là, c'est ce qui a marché sur moi, mais ça ne veut pas dire que les produits que j'ai là vont fonctionner sur ta peau à toi. À savoir que j'ai une crème pour la journée et j'en ai 2 pour le soir. Donc la journée, j'utilise une crème qui est totalement normale, qui est une Louis Widmer et qui est efficace aussi contre les UV. Parce que justement, Sophie m'a expliqué que le soleil, ça abîmait mine de rien beaucoup la peau. Et moi qui ai une peau extrêmement sensible, il fallait que j'ai quasiment tous les jours une crème qui me protège des UV. Donc moi, je mets celle-ci tous les matins après m'être rincé le visage à l'eau froide. C'est important de le faire à l'eau froide parce qu'à l'eau chaude, ça va plus abîmer ta peau qu'autre chose. Donc vraiment bien rincer son visage à l'eau froide. Et le soir, j'ai une crème de Dr Renault qui est à la camomille. Et j'ai de la même marque mais à la framboise. Et en fait, celle pour la camomille, je la mets sur cette partie ici du visage. Et la crème à la framboise, je la mets sur l'autre partie parce qu'en fait, c'est ce que m'a expliqué Sophie, cette crème, elle est extrêmement riche, c'est pour la nuit, donc elle est vraiment grasse. Et si moi j'en rajoute encore sur la zone où j'ai des boutons, ça va plus augmenter mon acné qu'autre chose. Donc c'est ce que j'ai fait et je me rince avant de faire ça le soir, donc toujours à l'eau froide. Je mets encore ce produit ici à la rose
et je laisse sécher sur mon visage pour qu'il absorbe bien le produit. Et après avoir fait ce spray à la rose de chez Melvita, j'applique mes 2 crèmes ici. Donc c'est ce qui a vraiment bien marché jusqu'à présent et il y a peu de temps. J'ai de nouveau de l'acné qui est revenu et en fait elle est revenue un peu du jour au lendemain et j'ai pas trop compris pourquoi. À savoir que ma peau elle réagit dès que je mange trop de sucre, dès que je mange trop salé, dès que je stresse, dès que je suis fatiguée, ça va tout de suite se voir sur ma peau. Donc ça a été de nouveau compliqué de devoir assumer tout ça parce que vraiment là elle est sortie bien correctement. Et je remarquais bien que mes produits ici ne suffisaient pas parce que l'acné était vraiment présente. Et du coup, en fait, je pense que vous avez déjà vu de la pub pour ça. J'ai acheté la nouvelle gamme de La Roche-Posay. Et en fait, après le sport, je prends ce gel moussant ici purifiant et je nettoie mon visage avec, toujours à l'eau froide. Et ensuite, je mettais toujours ce spray ici, donc Melvita à la fleur de rose. Et après ça, en fait, j'ai acheté un sérum concentré de La Roche-Posay. Et grâce à ce petit produit ici que j'appliquais moi uniquement le soir, on peut l'appliquer la journée, mais bon, faut bien lire les notices d'emballage. Hein. Mais je sais que la dame m'avait conseillé de ne pas mettre la journée ou de le mettre avec une autre crème, sachant que si on sort dehors et qu'il y a du soleil, ça peut vraiment abîmer fortement la peau et ça peut être assez entre guillemets dangereux. Donc moi je l'ai appliqué le soir et grâce à ce petit produit ici, j'ai l'acné que tu vois en photo là qui a vraiment diminué. Je veux pas dire du jour au lendemain, mais honnêtement presque. Donc maintenant en fait dès que mon acné ressort, eh ben, je recommence à mettre ce petit produit ici et ça aide vraiment ma peau, je vois la différence quand je mets ce produit. Et en plus de ce produit, quand j'ai l'acné qui ressort comme tu le vois sur les photos là, j'ai une crème Aven Cicalfate Plus que je mets sur mes boutons quand vraiment je les sens et qu'ils me font mal. Et dès que je mets cette crème, ça les apaise. Ils sont toujours là, mais j'ai moins de rougeur, j'ai moins envie de me gratter et vraiment ça me fait beaucoup moins mal. Et dernière chose, j'utilise cette crème de chez Mario Badescu. Donc là c'est juste si admettons j'ai un ou deux petits boutons et qui me dérangent vraiment, je prends avec un coton-tige, je trempe dedans et je pose le produit avec le coton-tige sur mon bouton. Et c'est vrai que grâce à ça, ça assèche le bouton et du coup ils partent aussi plus facilement. Je vous conseille peut-être pas ce produit si vous avez vraiment beaucoup de boutons qui arrivent en même temps. Je pense pas que ce soit l'idéal de se mettre ça sur la moitié du visage. Donc ça c'est vraiment ma routine qui a changé et qui m'a aidée. Donc en plus des produits que tu vois là, j'essaye de me faire 1 à 2 fois par semaine un gommage. Donc je le fais moi, je le fais naturellement. Donc j'avais lu une recette sur un site internet et en fait je prends une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de miel et une cuillère à café d'huile de noisette ou une huile bio, c'est égal, et je mélange le tout et j'en fais du coup un gommage. Et ce gommage je l'applique avant de mettre tous mes sprays ou toutes mes crèmes. Je le fais vraiment sur la partie du visage, je fais doucement et ça m'a aussi énormément aidé. Par contre c'est clair que les fois où je suis pas chez moi, où je suis en vacances, où j'en sais rien d'autre, je me suis dit il faut quand même que je me trouve un gommage qui fasse un peu l'affaire pour que vraiment ça lave mon visage en profondeur au moins une fois par semaine si je suis pas à la maison. Et pour ça en fait j'ai acheté un gommage Wishful, donc je crois que c'est de la marque de Huda Beauty si je dis pas de bêtises, et je l'ai acheté en petit format et je trouve qu'il va plutôt bien, pas pour une utilisation quotidienne, de toute façon faut pas se faire des gommages quotidiens, mais de temps en temps au lieu de faire mon gommage naturel, j'utilise ce produit et je trouve qu'il marche vraiment plutôt bien. Donc voilà, là c'est vraiment pour les produits qui moi m'ont aidé. Comme je t'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai encore l'acné qui est revenu, donc je pense que ma peau ne sera pas parfaite et ne le sera jamais. C'est juste que là je pense vraiment avoir trouvé les produits qui sur ma peau fonctionnent. Je voulais quand même juste faire un petit message à la fin pour dire que d'avoir de l'acné, qu'elle soit forte ou pas, d'avoir des rougeurs, c'est compliqué et c'est dur, comme je l'ai dit en début de vidéo, parce que c'est la première chose qu'on remarque chez quelqu'un. On peut pas vraiment le cacher, on peut pas cacher l'acné. Ça a été dur pour moi de l'accepter et ça l'est encore à certains moments. Je vais pas vous dire que tout est réglé parce que ce serait vraiment de mentir, c'est pas vrai. Mais depuis que j'ai commencé à vraiment ne plus faire une fixette sur mon acné,
ben ma peau elle est déjà beaucoup mieux. Je bois aussi beaucoup plus qu'avant, donc c'est clair que ça aide aussi. Mais l'acné c'est un combat de tous les jours, c'est dur tous les jours. Et de trouver le produit qui correspond à ta peau, ça prend du temps. Mais je sais que si moi j'y suis arrivée et que si j'arrive petit à petit à m'accepter avec, toi tu vas y arriver. Le fait de faire cette vidéo et d'en parler, je suis sûre que ça va aussi beaucoup m'aider. J'espère peut-être que certaines personnes vont m'écrire, vont me donner leurs conseils parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. J'espère qu'à travers vous et à travers cette vidéo, ça va m'aider, que je vais arrêter de faire un complexe là-dessus. Et j'espère que si toi tu regardes cette vidéo et que tu te sens concerné, viens m'écrire, on peut en discuter ensemble, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours vraiment sur cette vidéo, savoir comment vous vous sentez par rapport aux autres, les produits que vous utilisez qui ont marché sur vous ou peut-être qui n'ont pas marché du tout. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a un petit peu aidé et que oublie pas que tu oses aussi ne pas accepter ton acné et que tu veux le maquiller. Tu as le droit de ne pas l'accepter et c'est normal aussi. Moi, pour mon bien personnel, j'essaye de l'accepter parce que je sais que c'est ça qu'il me faut et c'est ça qui va m'aider pour plus tard, mais tu as aussi le droit de ne pas l'accepter et de ne pas en avoir envie. Je pense que tant qu'on n'a pas le déclic, de toute façon, ça sert à rien de forcer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle pourra t'aider un petit peu au moins. Je suis impatiente de lire tes retours et je suis sûre que je suis pas toute seule là-dedans et qu'on est plein à être dans la même situation. Donc si je peux t'aider ou si on peut en parler tout ensemble et si tu as envie par exemple de venir sur ma chaîne pour qu'on puisse parler de ça, je trouve que ça peut être cool qu'on en parle tout ensemble face à la caméra et qu'on puisse aider peut-être d'autres personnes et s'aider nous aussi en priorité. Donc n'hésite pas à m'écrire sur Insta, je te le mets juste là, ou en commentaire sur YouTube, c'est égal, mais ça peut être vraiment chouette qu'on fasse ça tout ensemble pour s'aider. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas quand tu regarderas la vidéo, et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!